serez malade aujourd'hui, ce serait quoi qui se déroulerait ici? Pardon? Si vous serez malade aujourd'hui, si vous tombez malade ou disons vous avez tuberculose, Ok. qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la population, mais l'un des grands problèmes, c'est la santé. Il y a des graves problèmes de santé dans la population. Pour une population qui a environ 50 000 habitants, je ne crois pas même qu'il y ait un lit d'hôpital. C'est insolite au XXIe siècle. Donc les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a environ 3 dispensaires dans la population, mais c'est tout simplement pour un premier soin. Et généralement, les gens qui sont malades habitent loin de ces dispensaires, n'est-ce pas? Et arriver à ces dispensaires est vraiment difficile pour une grande partie de la population. Il y a des malades qui sont transportés généralement sur des brancards. Les gens chantent en transportant ces maladies, n'est-ce pas? Pour appeler d'autres gens à l'aide, pour les aider à transporter ces maladies. C'est à ce genre de scènes qu'on assiste en plein 21e siècle. Donc, nous vivons dans une zone vraiment sous-développée, défavorisée. Et pour une population d'environ 50 000 habitants, il n'y a pas un centre de santé à lui. C'est juste que je suis désolé. Le microphone a de la difficulté à savoir capter ici ou capter ici, alors ça commençait à faire ça. Je vais continuer, désolé. Vous me disiez? Oui. Et dans la plupart du temps, lorsqu'on est malade, on va à Port-de-Paix. Et lorsque c'est une maladie grave, la personne risque de mourir en chemin. Ça, c'est très très difficile. Et c'est pourquoi on enregistre beaucoup de cas de mortalité dans ce sens. Parce que généralement, on va à Port-de-Paix lorsqu'on est malade. N'est-ce pas? Lorsqu'on est malade. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Comment? Est-ce que vous savez un exemple d'une personne qui a eu beaucoup de difficultés? Oui, il y a plusieurs cas. Surtout les femmes enceintes. Vous savez que lorsqu'une femme enceinte, la situation est très fragile, n'est-ce pas? Puis une femme enceinte qui parcourt des kilomètres sur une motocyclette. Donc, il y a des accouchements forcés qui se font dans ce sens. Transporter les malades à Port-de-Paix, c'est un grand problème. Parce que il n'y a pas vraiment un centre de santé ici. Vous ne recevez pas de support du gouvernement ou le gouvernement, lui, n'est pas impliqué pour vous aider? Le gouvernement? Le gouvernement est impliqué, mais comme je vous l'ai dit d'avance, il y a environ 3 petits dispensaires, mais qui sont très sous-équipés. Très sous-équipés. Dans la majeure partie des cas, les gens vont à Port-de-Paix, à La Pointe, à Port-au-Prince ou à d'autres centres de santé du pays. Nous vivons dans une section communale qui est très reculée des autres centres de santé, des hôpitaux. Par exemple, tel que Bassin-Blé, Port-de-Paix et Bonaï, Port-au-Prince. Nous sommes dans les bas nord-ouest, dans les far ouest, nous sommes très reculés, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait un hôpital
ici. Pour toute cette population. Et les cas de maladies sont fréquents. Il y a l'hypertension artérielle, certaines maladies qui tuent pas mal de gens ici. L'hypertension artérielle, la tuberculose, il y a les maladies de l'enfance, il y a la diarrhée, le choléra. Et est-ce que vous... c'est quoi qui vous donne l'espoir pour demain? Qui nous donne l'espoir pour demain. Donc je dois vous dire que je suis chrétien, je suis pasteur adventiste. Et je crois que je suis en train de vivre dans un pays très sous-développé, où les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Je travaille ici pendant environ 2 ans. Je ne cesse d'adresser des prières à Dieu pour qu'il envoie des gens ici pour voir notre misère. Je ne cesse d'adresser des demandes partout pour faire comprendre aux gens ici que nous sommes dans les besoins. Par exemple, je suis en train de diriger une école, comme vous le voyez. Jusqu'à présent, les enfants sont assis dans une salle qui est faite en terre battue. Vous voyez notre situation. En arrivant ici, je multiplie des démarches pour que la situation de l'école s'améliore. Il y a beaucoup d'enfants ici qui sont victimes de la malnutrition. Ici, nous n'avons pas même un comprimé pour donner aux élèves lorsqu'ils sont malades, n'est-ce pas? Donc, en arrivant ici, puisque je suis conscient que je suis en train de travailler dans un endroit très isolé, très défavorisé, partout où j'arrive, eh bien, je fais comprendre aux gens qu'ici, il y a un besoin profond. Un besoin profond. Je leur demande de venir à notre secours. Mais jusqu'à présent, en dépit des multiples interventions que j'ai déjà faites en ce sens, eh bien, nous n'avons pas encore reçu d'aide, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans l'attente d'une personne qui puisse venir à notre secours ici. Que pensez-vous du projet de la Fondation Lancin pour la santé? Je pense que ce serait une bouffée d'oxygène pour la zone. Parce qu'on en a besoin. Et ce n'est pas possible en ce 21e siècle qu'une population de 50 000 habitants vive sans un centre de santé normal.